Recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des quenelles nature. On va commencer par ça. Je vais vous expliquer un petit peu la base pour faire des quenelles, comment après on les cuit. Et si cela vous plaît, je ferai par la suite des quenelles avec du brochet, avec de la viande de veau. Ce sera là quasiment le même principe, il faudra changer un petit peu les ingrédients au niveau des quantités, mais tous les ingrédients que je vais mettre, une fois qu'on fera avec de la chair de poisson ou de la chair de viande, ça marchera à peu près de la même manière. Donc là, pour commencer à faire nos quenelles nature, moi je vais juste à la fin vous les présenter avec un petit peu d'herbes fraîches et puis poser sur une salade. Mais même nature, hein, c'est vraiment très bon. Donc, dans un premier temps, je vais mettre à chauffer mon lait. Avant, je vais juste prendre un petit peu de muscade avec la petite râpe. Et je vais en mettre un petit peu, pas trop, la muscade c'est assez fort. Voilà. Là, il n'y en a pas énormément non plus, hein, on ne va pas en faire des quantités énormes. Je vais mettre évidemment un petit peu de poivre. Alors, vous pouvez faire ça, je vais allumer ma plaque, hop. À feu moyen, hein, pas besoin d'aller rapide. Bon, c'est pas très français, pas moyen d'aller rapide, mais vous me comprenez. Évidemment, je mets un petit peu de sel. Moi, je mets jamais trop de sel, alors c'est pour ça que mes recettes sont souvent très peu salées, mais encore une fois, le sel, le poivre, la muscade, c'est une question de goût, chacun ayant des préférences, donc après à chacun de s'adapter. Je vais également mettre mon beurre, hop, directement. Là, le lait va chauffer assez vite. Il fait un petit peu chaud dans ma cuisine, c'est pour ça que le beurre a tendance à coller. On va attendre que le beurre fonde correctement et on va pouvoir y rajouter la farine. Je rajoute donc ma farine. Alors on pourrait la tamiser avant de la rajouter. De toute façon, on va faire un petit peu comme si on allait avoir une pâte, comme si on faisait pas de la béchamel, mais de la pâte à choux. On va avoir une pâte qui va se constituer. Voyez. Alors là, moi ça va devenir un petit peu trop ferme. Hop, je l'enlève. Je vais prendre une cuillère en bois, ça va être plus facile après pour mélanger. Hop. Voilà. On remet sur le feu. Je vais également rajouter mon pain qui va se mélanger à tout ça. On vient bien le mélanger, hop. Et vous voyez, là en fait on obtient une pâte, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le même principe qu'une pâte à choux. Quand on fait de la pâte à choux, on a à peu près ce résultat là, c'est-à-dire de l'eau avec du beurre. Alors là c'est du lait, et on rajoute de la farine et on obtient une pâte. Alors moi je rajoute de la mie de pain hein, dans mes quenelles, parce que pour moi des quenelles sans mie de pain c'est pas des quenelles. Mais c'est ma version de la recette des quenelles. Hein. Donc après, comme toujours, n'hésitez pas à aller voir d'autres recettes. Voilà, là on a quelque chose de bien sec. On va pouvoir l'enlever du feu. J'ai mis ma préparation, ma pâte dans un saladier. J'ai attendu un petit peu tout en le remuant de façon à ce que ça refroidisse un petit peu. Et je vais rajouter maintenant les œufs. Hop. Encore une fois, toujours sur le même principe hein, que la pâte à choux, pour ceux qui savent faire la pâte à choux. Et là, vous voyez, alors, n'ayez pas peur au début. Les œufs sont toujours un petit peu compliqués à mélanger. Alors vous pourriez le faire au batteur, c'est plus facile avec une feuille. Moi je le fais à la main pour montrer que c'est possible. Au début on s'embête un petit peu parce que l'œuf a tendance à avoir du mal à se mélanger à la pâte, mais c'est tout à fait normal. Et puis plus on va mélanger, plus l'œuf va s'intégrer. Alors attention, là ce qu'on veut c'est quand même quelque chose d'assez ferme. Hein. Il faut qu'on puisse faire après les quenelles, la forme des quenelles. Donc il faut quand même qu'on ait quelque chose d'assez ferme. Donc c'est pour ça que moi je vais mettre les œufs un par un. Donc là je ne vais pas mélanger, vous avez compris le principe. On mélange jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène.
Là, mon premier œuf est mélangé. Je rajoute mon deuxième. Je vais le casser un petit peu, ça va être plus facile. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Sur la recette, je vais mettre 2 ou 3 œufs. Là, je ne sais pas encore jusqu'à combien je peux aller. En fait, ça dépend des œufs. Moi, c'est souvent des œufs de ferme. C'est d'ailleurs pour ça que je les casse un par un pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit mauvais. Hein, ça peut arriver. Donc, et puis c'est toujours préférable de les casser un par un en plus. Mais les œufs sont plus ou moins petits. Ils sont, si vous avez des œufs achetés dans le commerce, ils sont en général calibrés. Ce n'est pas le cas pour ma part. Donc c'est pour ça que fiez-vous à la recette que je vous donne au début. Parce qu'en général, une fois que j'ai fait ma recette, je m'adapte en fonction de ce que j'ai mis. Et ce que je vous donne, c'est les bons ingrédients. Donc là, comme tout à l'heure, on va mélanger. Vous voyez, la première fois, c'était encore un petit peu ferme. Là, je pense que ça va être encore un peu ferme. Il faudra peut-être ajouter un troisième œuf, mais je vais bien mélanger pour être sûr. Voilà, avec 2 œufs, ça va suffire. Vous voyez, on obtient quand même une pâte assez ferme. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Si vous considérez que c'est un petit peu trop ferme, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de lait. Hein. Alors, également, tout à l'heure, vous m'avez vu mettre le pain directement dans la pâte. Bon, c'est comme ça que je fais. Avec les œufs, le pain, la mie de pain a le temps de bien s'intégrer à l'ensemble. Mais si vous voulez le ramollir un petit peu, vous pouvez toujours prendre un petit peu de lait. Je suis désolé, c'est la saison des moissons et les tracteurs passent au niveau de ma route. Désolé pour le bruit. Mais il faut bien que les agriculteurs travaillent. Hein, c'est comme ça et c'est très bien ainsi. Donc, je reviens sur ce que je disais. Vous pouvez prendre un petit peu de lait dans la casserole, vous trempez votre pain avec et comme ça il sera un petit peu plus facile à mélanger. Donc moi, je vais bien mélanger ma préparation pour qu'elle devienne bien homogène. Et je vais la mettre au frigo pendant allez, une petite demi-heure. Histoire qu'elle reprenne un petit peu, qu'elle soit un petit peu plus facile à travailler pour pouvoir faire ces fameuses quenelles. Voilà. Je vais la filmer, hein, évidemment, pour éviter que ça croûte. Alors, juste une dernière chose pour ceux qui ne verraient pas mes ingrédients. Je sais que j'ai parfois des commentaires comme quoi c'est bien que je cite les ingrédients par voie orale. Donc, j'ai mis 250 ml de lait, 50 g de farine, 50 g de beurre, pardon, 125 g de farine, 2 œufs entiers, et puis de la muscade, du sel et du poivre, et puis 50 g de mie de pain. J'ai repris ma casserole où j'ai mis de l'eau et du sel, et je la fais bouillir de façon à pouvoir cuire les quenelles, et on va pouvoir commencer à former les quenelles. Alors, pour les quenelles, il y a plusieurs façons, la fameuse façon des chefs. Alors, je vous le dis tout de suite, quand on les regarde faire, ça a l'air super simple. Et quand on les fait nous-mêmes, on se dit, oh là là, mais comment ils font? Donc, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Je ne dis pas en plus que je suis un pro de la façon de les faire, mais bon, en tout cas, il y a toujours la forme qui est là. Alors, vous voyez, on vient prendre 2 cuillères et on vient donner la forme. Vous voyez, là, il me manque un petit peu, je vais en mettre. Et on vient donner la forme de la cuillère, en fait, à la quenelle. C'est-à-dire qu'on fait glisser la cuillère sur la quenelle. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Après, encore une fois, si vous n'y arrivez pas, vous mettez un petit peu de farine et vous les prenez à la main et ça fera pareil. Hein. Encore une fois, moi le premier, c'est pas des choses que je fais régulièrement, donc il y a vraiment une technique, il faut vraiment le faire pour avoir de jolis résultats. Et hop, là je vais juste couper cette partie-là qui n'est pas très jolie. Et je vais commencer à la mettre à cuire. Donc là, ça va retomber au fond, en théorie. Enfin, c'est pas en théorie, hein, c'est sûr. Et en fait, on sait quand les quenelles sont cuites parce qu'elles remontent à la surface. Donc, j'en recommence une autre. Je vais essayer d'en prendre un petit peu plus, ça va être plus facile pour faire quelque chose de joli. Et vous voyez, en fait, c'est toujours la même cuillère qui bouge. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Vous voyez, là, déjà, c'est plus joli.
On a quelque chose qui ressemble plus à une quenelle que la première. Voilà, là c'est pas mal. Hop, et on met à cuire. En fait, c'est de les détacher de la cuillère qui est le plus compliqué. Voilà. Et on recommence l'opération jusqu'à avoir de bons résultats. Alors je vais juste vous en faire une avec, comme je vous disais, avec de la farine. Pour le coup, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. On prend un petit peu de farine au niveau de nos doigts. On prend la pâte et vous voyez, on vient former des petites... hop, dès que ça commence à tourner un petit peu, on met un petit peu de farine. Et voilà, on a quelque chose aussi de très joli. Vous voyez, si on fait en sorte de ne pas trop la bouger, hop, et on la met à tremper. En fait, c'est presque plus simple à la main. Alors par contre, on se salit les mains que la façon de la cuire. Mais je voulais vous montrer la façon de la cuire parce que c'est comme ça que font les chefs. Quand vous voyez dans les restaurants, on a même surtout avec la glace, mais avec la glace c'est plus facile parce que ça se lisse plus facilement. Là on a quand même quelque chose d'un petit peu épais, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais libre à vous, vous avez vu, je vous ai donné deux façons de faire. La première avec la cuillère, la deuxième avec les mains et un peu de farine, et les deux marchent bien. Et de toute façon, le but c'est quand même le résultat final. Donc là c'est parti pour la cuisson, moi je vais continuer à les faire et vous allez voir, dès que ça va remonter à la surface, vous voyez les premières là elles commencent déjà à bouger un petit peu, ça va remonter à la surface, je vais encore les laisser 2-3 minutes et ce sera cuit, on les égoutte, on les sort et après il n'y a plus qu'à assaisonner tout ça et à déguster. Comme vous pouvez le voir, la majorité de mes quenelles sont bien remontées. Mais comme je les ai fait de tailles différentes, elles vont mettre plus ou moins de temps à cuire. Donc j'ai fait une base et je vais me baser sur celle que j'ai cuit en premier. Et je dirais qu'il faut compter entre 10 et 15 minutes. J'ai dit 5 minutes au départ, mais c'est vraiment pour des petites quenelles. Comme les miennes, elles sont quand même assez grosses. Et là, vous voyez, j'y ai goûté et ça demande encore 2-3 minutes pour les premières. Donc après vous vous adaptez, il faut une fois que ça remonte à la surface, vous comptez environ 10-15 minutes. Rappelez-vous quand même, parce que là, moi je ne vais pas les repasser au four, mais en temps normal, la majorité du temps on les repasse au four parce qu'on leur ajoute une petite béchamel, on les fait gratiner tout ça, donc il y a un temps de cuisson encore après la première cuisson à l'eau, donc on le prend en compte. Je commence à sortir les premières que j'ai faites. Donc c'est les plus gros. Hein. Vous voyez celui-là, là, celui-là il est bien. J'en ai déjà sorti. Ça c'est ceux que j'ai fait à la main. Alors même ceux-là, c'est ceux à la main. Personnellement, je trouve que ils sont un petit peu plus. Par contre, ceux que j'ai fait à la cuillère, ils ont plus la forme de quenelles que l'on pourrait voir dans le commerce. Rappelez-vous que dans le commerce, on ne voit pas forcément le côté un petit peu, comment dire, un petit peu cassé que vous voyez là, mais n'oubliez pas que vous avez la sauce qui cache tous les petits défauts, mais les quenelles, elles sont toujours comme ça. Si vous les faites nature, vous les aurez toujours de cette manière. Alors encore une fois, c'est vraiment une recette de présentation. Dites-moi si ça vous plaît, et si vous avez envie d'avoir les quenelles au brochet, les quenelles avec de la chair de veau, enfin bref, après il y en a toute une collection. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite, les petits j'aime et à laisser un commentaire parce que c'est utile pour que je sois vu au niveau de Google. Plus j'ai de commentaires et mieux c'est. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Donc là je vais encore les laisser cuire pour les dernières, encore 3-4 minutes. Ça aura cuit environ 15 minutes pour chaque quenelle. Et puis je vais préparer une petite assiette avec un petit peu de salade. Je vais mettre juste un petit peu d'huile. Moi je pense que je vais mettre de l'huile de noix. Ça va être pas mal pour accompagner ça. Personnellement je ne vais pas mettre de vinaigre, mais on pourrait mettre un petit peu de vinaigre balsamique, pourquoi pas. Là c'est nature, donc on les laisse le plus nature possible. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite idée de présentation. J'ai mis un petit peu de salade mesclun, donc c'est un mélange de salade au fond. J'ai mis quelques herbes, du persil et puis de la ciboulette. Et puis évidemment, j'ai mis, comme je l'ai dit, par-dessus mon huile de noix. Donc voilà, après on pourrait saler, saler et poivrer à nouveau un petit peu. Moi j'en ai pas mis parce que je considère qu'il y en a assez dans la préparation. Mais voilà.
Donc, on a bien un petit peu toutes les formes, hein, c'est pour ça que j'ai fait un petit mix. On a des petites, hein, moi je les aime bien quand elles sont petites comme ça. On a vraiment la forme de la quenelle à la cuillère, des deux côtés. Bon, par contre, elles sont un petit peu moins lisses que celles que j'ai faites à la main. Et puis, on en a des un petit peu plus grosses au fond. Alors attention, plus c'est petit, moins ça met de temps à cuire. Plus c'est gros, plus ça met de temps à cuire, ce qui est assez logique en fait. Hein. Mais rappelez-vous que là, elles sont nature et qu'en règle générale, on rajoute toujours une sauce avec, et puis on rajoute également de la chair, soit de viande, soit de poisson avec, et donc la cuisson est un petit peu différente. Donc voilà, essayez, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous voulez que je vous en fasse d'autres avec, comme je viens de le dire, le poisson et la viande. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Allez également sur la plateforme Tipeee pour ceux qui ont envie de me soutenir, de faire un petit don. C'est toujours le bienvenu, surtout en ces périodes un petit peu compliquées et difficiles. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez, c'est sympa de votre part. Et voilà. Et donc juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir mes vidéos le lundi à 9 h et le jeudi à 9 h. Comme ça, enfin en général c'est aux alentours de 9 h. Hein. Ça peut être un petit peu plus tard, ça dépend après de comment je me débrouille, mais en général c'est 9 h. Donc voilà, et puis vous aurez deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.